Quelle est la plus grande arnaque du pervers narcissique? La réponse dans quelques instants. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon bonheur, ma responsabilité, le podcast des femmes qui veulent se réaliser et dire bye bye aux relations de merde. Je suis Sylvie Joseph, votre coach, experte en relations toxiques. J'accompagne les femmes qui veulent tourner la page après une relation avec un pervers narcissique à trouver l'objectif profond qui va changer leur vie. Je vous invite dès à présent à vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. N'hésitez pas à télécharger mon guide 8 étapes clés pour se relever de l'emprise narcissique. Je vous ai mis le lien dans la description. Pour ces messieurs qui m'écoutent, je vous invite à remplacer le pronom « il » par « elle ». En effet, la manipulation et la perversité n'ayant pas de sexe, il existe des manipulatrices narcissiques, donc des femmes. Quand vous tombez amoureuse d'un PN, vous voyez la vie en rose. Vous constatez que vous avez les mêmes centres d'intérêt, vous semblez être complètement connectés l'un à l'autre, et pour cause, cet homme est celui que vous avez toujours attendu. D'ailleurs, pourquoi en douter? Lui-même dit que jamais il n'a rencontré de femme comme vous. Il est aux petits soins et rêve déjà de faire de vous sa femme, malgré la jeunesse de votre relation. Jamais vous n'avez reçu tant d'attention de la part d'un homme. Jamais vous ne vous êtes sentie aussi désirée et comprise. Pour couronner le tout, même vos amis sont jalouses de votre bonheur. Votre ego est gonflé à bloc. Cet homme est celui qu'il vous faut. Votre cœur vous le dit. Et c'est bien là la plus grande arnaque du pervers narcissique. Vous faire croire qu'il est votre âme sœur, que vous allez vivre un véritable conte de fées à ses côtés. Or, avant même qu'il n'ait goûté à la douceur de vos lèvres, son but ultime était déjà de vous conduire tout droit en enfer. En fait, ce qui est déroutant et surtout dur à avaler, votre relation était déjà vouée à l'échec avant même qu'elle n'ait commencé. Et ce, malgré toute l'énergie que vous allez y déployer. Je sais, c'est terrible, mais c'est malheureusement le mode de fonctionnement de ce traite. Maintenant, avec du recul, tout cela vous paraît sans doute clair et limpide, comme de l'eau de roche, et encore. Toutefois, au départ, quand vous ne saviez pas à qui vous aviez affaire, ces choses-là étaient quasi impossibles à deviner. Pourquoi? Parce que vous étiez loin de vous douter que PN avait prévu point par point toutes les étapes qui allaient vous conduire au bord du gouffre. Oui, tout était calculé, son sourire ultra bright, ses cadeaux, ses insultes, ses maladresses, même vos larmes et vos crises de nerfs. Rien n'était naturel, c'est la raison pour laquelle dans ce cas précis, on parle d'abus narcissique simplement parce que vous avez été piégé. Pour réussir avec brio une telle arnaque, les PN utilisent systématiquement le même mode opératoire, lequel? La méthode IDRT pour idéaliser, dévaloriser, rejeter et tester. Cette méthode est cyclique, c'est-à-dire quand PN est arrivé à sa phase de test et hop, c'est reparti pour un tour. Il recommence à vous idéaliser, puis à vous dévaloriser, pour une nouvelle fois vous rejeter et enfin vous tester à nouveau. Oui, je vois. Vous vous demandez jusqu'à quand la plaisanterie va-t-elle durer? Il y a bien un moment où PN va arrêter son cirque, non? Oui, en effet, deux solutions. Soit il arrêtera le jour où vous serez entre quatre planches, car pour le coup, comment pourra-t-il idéaliser, dévaloriser, rejeter et tester votre squelette? Moi-même, je m'interroge. Soit, deuxième possibilité, le jour où vous serez capable de reprendre le contrôle de votre vie, c'est-à-dire le jour où vous aurez vraiment fait le choix d'être heureuse, c'est-à-dire quand vous aurez trouvé l'objectif profond qui va changer votre vie. Donc, tant que vous serez vulnérable aux avances du PN, vous subirez à volonté son modèle IDRT que je vous propose de voir plus en détail. Commençons par la phase d'idéalisation, la première phase de son entourloupe diabolique. Si vous décidez d'acheter un bien immobilier pour le mettre en location, il y a fort à parier, sauf si vous êtes dans l'urgence, que votre nouvelle acquisition fasse l'objet d'un long processus de sélection de votre part. Pas question de vous précipiter, d'investir dans n'importe quoi et de louer à n'importe qui. Ce bien doit être rentable. Eh bien, voyez-vous, avec Mr PN, c'est pareil. À la différence, le bien immobilier, c'est vous. Pour arriver dans ses bras, vous aussi avez fait l'objet d'un long processus de sélection.
PN vous a choisi car il a vu en votre personne des qualités exceptionnelles telles que votre grand sens de l'écoute, votre capacité à pardonner, votre empathie et naturellement votre fort besoin d'amour. Pour mettre son plan destructeur à exécution, PN ne choisit jamais n'importe qui pour cible. Et vous êtes cette cible. Alors, pour rendre l'illusion parfaite dans cette phase d'idéalisation, PN vous met sur un piédestal, vous flatte, vous honore. En procédant ainsi, impossible pour vous de crier à la préméditation quand viendra le jour où il fera de vous son paillasson. Ceci étant dit, maintenant, passons à la phase numéro 2, la phase de dévalorisation. Au bout de quelques semaines, quelques mois ou peut-être au bout d'un an ou deux, la phase d'idéalisation que vous avez connue avec PN fond comme neige au soleil. Pourquoi? Qu'avez-vous fait qui justifie ce changement de comportement? La réponse est rien. Malheureusement, quand PN vous sent acquise ou quand vous venez à lui avec vos plaintes, vos jérémiades sur son comportement ou quand vous lui faites part de vos problèmes de la vraie vie, vous commencez sacrément à l'ennuyer. Vous apparaissez à présent comme une femme non seulement ordinaire, mais non compatible au faux soi et à la vie de mythomane qu'il s'est créée. À partir de cet instant, PN vous insulte, vous dévalorise, ternit votre réputation car vous l'avez déçu. Non, il n'est pas normal que vous osiez lui demander plus de considération à votre égard quand il vous manque de respect. Et non, il n'est pas normal que vous ayez envie de passer du temps avec vos proches. Pour tout ce tort et les tracas que vous lui causez, vous méritez son mépris. Pendant que vous tentez de trouver une explication à son comportement, PN est en train de se trouver une nouvelle proie. Ce qui nous amène à la phase numéro 3 de son plan diabolique, qui est le rejet. Le rejet du PN peut s'exprimer de deux façons. Soit il vous quitte comme une merde, bien que finalement sans le savoir et avec du recul, c'est le plus grand service qu'il puisse vous rendre. Soit PN vous inflige un traitement silencieux en ne vous adressant plus la parole ou en disparaissant pour réapparaître quelques jours, voire quelques semaines après. Lors de cette étape de rejet, votre santé mentale se détériore. Vous êtes au plus mal. L'emprise narcissique est à son plus haut niveau. La perversion du PN est si forte que certaines victimes endossent à tort l'entière responsabilité du comportement de leur tortionnaire. C'est dans cette étape du rejet que vous allez vous plier en quatre pour récupérer PN et tenter de retrouver en vain les beaux moments du début. Malheureusement, vous n'y arriverez pas. Car une fois de plus, je vous le répète, toute cette mascarade est calculée. Une fois que PN vous a idéalisé, dévalorisé, rejeté, et bien à présent, il va vous tester. C'est au cours de cette étape qu'intervient, vous vous souvenez, le fameux « coucou » par texto, sans sujet ni verbe et complément, abordé au cours de l'épisode 62. Si PN est un brin fainéant, vous aurez droit à un salut écrit en 3 lettres « SLT ». La phase de test apparaît souvent après une période de non-contact. PN vérifie qu'il détient toujours l'ascendant sur vous. PN usera de toutes les stratégies inimaginables et possibles pour vous faire croire en réalité que la victime, c'est lui. C'est à cause de votre jalousie, votre comportement, qu'il a été contraint d'agir comme il l'a fait. Ou alors, autre scénario, si vous vous montrez plus farouche que prévu, PN peut s'excuser et vous promettre de changer. Pour vous amener à baisser la garde, la relation reprend à l'étape 1 avec une phase d'idéalisation beaucoup plus courte que la première fois et PN vous replonge peu à peu dans les étapes 2, 3 et 4 de son stratagème diabolique. Maintenant que vous avez compris tout cela, il est vraiment temps de reprendre le contrôle de votre vie, seul ou grâce à mon aide, en postulant à un coaching avec moi. Oui, admettre d'avoir été piégé de A à Z et tenter de tourner la page vont certes vous procurer de la douleur, c'est inévitable. Mais sachez une chose, c'est toujours mieux que de vivre dans un état perpétuel de souffrance qui, lui, peut être carrément évité. Prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur. C'est ainsi que se termine ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner afin de ne manquer aucun épisode. Je vous invite à télécharger mon guide 8 étapes clés pour se relever de l'emprise narcissique. Je vous ai mis le lien dans la description. 1000 fois merci pour votre écoute, votre fidélité et vos encouragements. À très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à tous. Ciao, ciao, bye.